La nourriture que nous mangeons est un élément essentiel de bonne santé. Cependant, l'inverse est également vrai. De mauvaises habitudes alimentaires peuvent entraîner des maladies chroniques, dont beaucoup commencent malheureusement à se manifester chez nos jeunes. Ces lignes directrices sont solides, réfléchies et s'appuient sur une mise à jour récente des données probantes. À quoi ça ressemble, peut-être que vous vous demandez? Mais premièrement, nous avons interdit les gras trans industriels. Deuxièmement, nous travaillons sur un règlement sur l'étiquetage sur le devant de l'emballage. Ces recommandations sont simples, fondées sur des données probantes et tout à fait alignées avec l'approche que les diététistes utilisent déjà avec leurs patients et leurs clients, soit de cuisiner plus souvent, de prendre ses repas en bonne compagnie et de limiter les aliments hautement transformés. Le guide alimentaire seul ne suffit pas, mais il s'agit de la pierre angulaire d'un ensemble d'initiatives visant à faire des choix santé un choix plus facile pour les Canadiennes et les Canadiens. Je parie que tout le monde dans cette salle a reçu des conseils diététiques sollicités ou non à un moment donné. L'Internet a fait augmenter cette situation en offrant toutes les options imaginables sur la façon de manger et sur la façon quoi manger, souvent de manière contradictoire. Donc, on sort de la conférence de presse qui présentait le nouveau guide alimentaire canadien. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais honnêtement, c'est très visuel et c'est très simplifié. Je suis tellement content! Pour vrai, c'est vraiment une super bonne nouvelle. Je trouve que l'outil est beaucoup plus simple que ce qu'on avait avant. Je veux dire, c'est clair, là, tu vois une assiette, tu vois qu'est-ce qu'on met dans l'assiette et ce que les messages qui ressortent, c'est ben, si tu veux être en santé, ce que tu dois manger, c'est des végétaux. Parce que tu as la moitié de ton assiette, c'est des fruits et des légumes. Tu as un quart de l'assiette que c'est des grains entiers. Donc déjà, juste des végétaux. Et même dans la catégorie des aliments protéinés, on nous dit de faire une place particulière aux sources de protéines végétales. Donc, c'est tellement une bonne nouvelle. Puis je pense que c'est vraiment clair comme ça. C'est vraiment un super bon outil. Bien, c'est une très belle nouvelle aujourd'hui, ce lancement du guide alimentaire. Et comme diététiste, on peut être fiers que toutes les recommandations qu'on a faites à Santé Canada, on les retrouve dans le nouveau guide. Autant dans les choix des aliments que tous les messages sur la façon de s'alimenter, de cuisiner plus souvent. Quelle belle reconnaissance de ce message-là, de manger avec d'autres, d'être attentif à ce qu'on mange quand on mange. Et je pense que c'est à la fois une belle reconnaissance pour nous comme profession, mais aussi des messages que les Canadiens auxquels ils vont adhérer. C'est mis de côté au profit de la qualité et des proportions au lieu du nombre de portions. Alors, moi, je suis heureuse. Moi, j'aime beaucoup le nouveau guide, premièrement, comme la plupart des gens, parce que c'est très coloré. L'assiette est quand même assez simple à suivre. Je trouve que le fait d'avoir une photo, ça aide beaucoup au lieu d'avoir des petits dessins, premièrement. Puis deuxièmement, ça vient aider à venir contredire un peu toutes les diètes populaires qu'on trouve un peu partout, juste de montrer que c'est une assiette qu'on doit manger 3 fois par jour, d'avoir vraiment une bonne variété d'aliments. Bien sûr, tout ce qui est protéines végétales, je trouve ça intéressant, mais beaucoup plus pour la sécurité alimentaire que pour la variété. Oui, la variété, c'est intéressant, puis c'est important, puis on en parle beaucoup en tant que nutritionniste, mais le fait que le point de sécurité alimentaire a été mentionné beaucoup, puis mis de l'avant dans la conférence, puis dans le guide alimentaire canadien, je trouve ça super intéressant pour montrer aux gens que, oui, manger santé, ça peut avoir l'air plus dispendieux, ça peut avoir l'air un peu plus compliqué, mais finalement, en regardant ça, des produits congelés, ça peut être disponible, des produits qui peuvent être achetés puis conservés, puis tu sais, de s'arranger correctement pour avoir des aliments frais, des aliments santé en tout temps, c'est toujours faisable et c'est très réaliste. Puis au niveau des protéines, même chose, d'avoir des œufs, d'avoir des produits végétaux, d'avoir du poisson en canne, des affaires comme ça aussi, ça peut aider beaucoup de la population. Bien, moi, je suis ravie de voir ça. Je travaille avec l'assiette équilibrée dans mes conférences, dans mes cliniques depuis au moins 10 ans. Donc, c'est une révolution qui est très bien accueillie. Ça va dans toutes les tendances de nutrition. C'est basé sur des données probantes et je suis vraiment contente de voir ça aujourd'hui. Je pense que ça va aider les Canadiens à être plus en santé. Je suis vraiment contente parce qu'ils ont utilisé une approche qui est plus holistique, puis ils ont pris en compte des concepts comme l'importance de cuisiner maison, l'importance de manger ensemble, manger en famille, l'importance d'écouter sa faim.
Puis justement, à ce sujet-là, ils ont enlevé le concept de portion, ce qui est intéressant parce que ça prend plus en compte que toutes les personnes ont des besoins différents. Alors, ben oui, j'ai été super satisfaite en fait du nouveau guide alimentaire. Vraiment, ça paraît en fait que plusieurs de mes collègues nutritionnistes ont travaillé dans la collaboration pour créer cet outil-là. Ça paraît que c'est une belle collaboration de professionnels de la santé qui ont utilisé des données probantes et bon, avec Santé Canada, le gouvernement, tout ça, pour vraiment élaborer un guide. Et on va se le dire, c'est un guide, hein? C'est un outil de santé publique, là. Donc, c'est vraiment pour accompagner les gens, les Canadiens, à faire des meilleurs choix. Alors oui, tout le monde est unique par la suite. Alors, c'est important quand même, si on a le goût de personnaliser tout ça, d'aller voir justement un nutritionniste diététiste pour se faire accompagner là-dedans. On parle beaucoup de la place des produits laitiers, tout ça, mais moi, je trouve que un des points les plus positifs du nouveau guide alimentaire canadien, c'est vraiment tout le côté autour de l'assiette. Cuisiner davantage, être plus conscient de ce qu'on mange, donc pas juste penser aux aliments qu'on a dans l'assiette, mais comment ça a été produit, ça vient d'où, est-ce que ça a un impact environnemental, peut-être qu'on ira se poser des questions sur les agriculteurs, les éleveurs, derrière les aliments qu'on mange. On arrête de parler de la fameuse arc-en-ciel qui était compliquée pour tout le monde, combien de tel type de portions, de tel groupe, etc. Là, c'est vraiment une assiette, puis c'est super visuel. Donc ça, c'est une approche qu'on utilise beaucoup en pratique. Donc vraiment, aller chercher plus de légumes, un peu de protéines, un peu de produits céréaliers, le plus possible agrémentés. Puis ça, c'est merveilleux parce que c'est applicable avec 1 million de différents types d'aliments. Donc, on n'a plus tendance à vouloir aller seulement vers le lait ou la viande. On peut mettre les substituts de l'avant, puis ça, c'est merveilleux. Alors moi, j'adore l'image qu'on voit ici. Je suis bien d'accord avec le fait d'y aller plus avec des proportions dans l'assiette que des portions spécifiquement. J'aime beaucoup la variété des aliments qui est mise de l'avant dans cette photo-là. Honnêtement, je suis super content de Santé Canada, puis je pense qu'ils peuvent s'applaudir et comme être vraiment contents. La majorité des changements, je suis vraiment d'accord. Je trouve que c'est cohérent avec la science. La seule chose, je dirais, que je changerais, ou j'ai l'impression que Santé Canada n'est peut-être pas allé assez loin à mon goût, c'est par rapport à la transformation alimentaire. Dans le sens où l'outil qui est remis à la population, l'espèce de ce qui s'appelle le snapshot, donc la version courte, ce qu'on nous dit, c'est de limiter les aliments qui sont riches en gras saturés, en sel et en sucre. Donc, on sait qu'il parle des aliments transformés quand il dit ça, mais il ne nomme pas, par exemple, les aliments ultra transformés. Le problème avec ça, c'est que ça va laisser la place à l'industrie pour développer des produits qui vont répondre à ces caractéristiques-là, mais qui vont tout de même être ultra transformés. On peut penser à de la margarine, on peut penser à des yogourts qui seraient aromatisés avec des saveurs artificielles, avec de l'aspartame, par exemple, ou même de la crème glacée qui serait faible en calories. Ils peuvent répondre à cette recommandation-là tout en étant des aliments ultra transformés qu'on devrait limiter. Donc, je trouve que Santé Canada aurait pu aller une petite coche plus loin en disant vraiment il faut limiter les aliments ultra transformés, mais j'ai quand même bon espoir que d'ici la prochaine révision, on va en parler davantage. Tous les conseils qui sont relayés au fait que bien manger, c'est pas juste manger des nutriments, ça inclut aussi le comment on mange, donc manger avec plaisir, partager un repas, manger en bonne compagnie, savourer les aliments, cuisiner à la maison. Donc tout ça, c'est inclus dans le nouveau guide. Je trouve ça vraiment génial. Après ça, bye bye portion. On parle vraiment plus de proportions, donc de bien diviser son assiette pour avoir tout ce dont on a besoin. Aussi, ce qui est bien avec le nouveau guide, c'est l'absence des lobbies au niveau des décisions. Donc, ils ont vraiment été exclus de la table de discussion, puis même que les études qui ont été financées par l'industrie n'ont pas été prises en compte. Alors, on a vraiment un guide 100% basé sur la science, sur les données probantes, et ça, en tant que nutritionniste, ça me parle. Par rapport au guide, par rapport à l'outil comme tel, honnêtement, je trouve que les plus grands points forts, c'est entre autres la simplicité. Vous avez vu le guide? Il est sorti. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez le voir. Mais vraiment, là, au niveau de l'assiette, je trouve ça beau. Je trouve ça appétissant. Je trouve ça efficace. On voit vraiment la couleur dans l'assiette. Puis comme nutritionniste diététiste, c'est tout le temps ça qu'on partage aux gens. On veut encourager les gens à mettre beaucoup de couleurs au menu, à mettre le plaisir aussi à l'avant-plan. Puis dans le guide, on en parle de ça, savourer les aliments. On parle même de conscience de nos choix alimentaires. Vraiment, revenir à soi, s'écouter, manger en bonne compagnie. Donc, toutes les
comportements alimentaires ont été mis de l'avant aussi. Donc ça, c'est génial parce qu'on le sait, hein, l'alimentation, c'est plus que juste l'aliment qu'on choisit. Est-ce qu'il y a des protéines? Est-ce qu'il y a du calcium, de la vitamine D? C'est aussi, attends, comment je me sens quand je mange cet aliment-là? Comment j'aime ça? Est-ce que je suis bien rassasiée? Tu sais, dans quel contexte je le mange aussi? Vous pouvez le voir d'ailleurs dans l'assiette, les images, les photos, les protéines végétales sont bien représentées. Puis ça, c'est quelque chose qui me fait beaucoup plaisir parce qu'on pense plus juste aux nutriments, on pense vraiment à la santé de l'individu, la santé de la planète, puis tout ce qui est éthique autour. Donc, de promouvoir davantage les protéines végétales, je trouve que c'est une belle avancée du nouveau guide. Et de l'autre côté du guide alimentaire, on voit des conseils ici, comme prenez conscience de vos habitudes alimentaires, cuisinez plus souvent. Je pense que c'est vraiment important d'encourager la population à cuisiner davantage, justement pour se tourner vers des aliments qui sont frais au lieu des aliments qui sont ultra transformés. Ils ont mis l'emphase sur les aliments d'origine végétale, ce qui est vraiment intéressant à mon avis parce que ça prend en compte, oui, notre santé, mais aussi la santé de la planète. Puis finalement, j'aurais peut-être aimé voir plus d'informations spécifiques sur les aliments transformés et les aliments ultra transformés. Mais quand même, dans l'ensemble, je pense que le guide a vraiment changé, puis je suis vraiment contente de la nouvelle direction que ça a pris. Fait que je pense qu'on est quand même sur la bonne voie. J'aime beaucoup le côté justement convivialité autour de la table, ramener un peu ce côté-là de plaisir à manger en famille, entre amis, tout ça, impliquer les enfants dans la cuisine. C'est super important. C'est très bien documenté pour justement retrouver une relation plus saine avec les aliments. Puis ça, on n'avait jamais vu ça avant en plus, fait que c'est vraiment révolutionnaire. Le point que j'aime beaucoup, c'est justement tout ce qui est conscience au niveau de l'alimentation, de prendre vraiment conscience dans l'environnement de manger. Même chose, ça a été mis de l'avant, c'est quelque chose que souvent les clients vont comme un peu négliger, vont nous regarder un peu bizarrement quand on met ça beaucoup de l'avant, puis penser que ça n'a pas un gros rôle dans l'alimentation, mais réaliser que la psychologie de l'alimentation joue un gros rôle sur comment on va digérer puis comment on va assimiler les produits. C'est super important aussi. Donc, je trouve que c'est des points qui ont été très, très bien améliorés puis mis de l'avant avec raison. Je vais vous dire qu'un des aspects qui me fait particulièrement chaud au cœur et sur lequel on a vraiment insisté, c'est que quand Santé Canada dit que ce guide alimentaire-là vise les personnes en santé de plus de 2 ans, on a insisté à ce que le message soit et que si vous avez besoin d'informations spécifiques, vous avez une condition particulière qui nécessite une intervention particulière, mais que cette intervention-là soit faite par une diététiste. Et le message est explicite, c'est dans l'introduction et de ça, je dois dire que je suis particulièrement fière. Puis je pense aussi que comme Canadiens, Canadiennes, quand même, on comprend ce qu'on a faim ou si qu'on a trop mangé. Mais je pense qu'on doit écouter notre corps pour savoir exactement suivre ces conseils-là, puis écouter à notre corps. Les produits laitiers sont incorporés dans la section des protéines. Nous reconnaissons absolument que les produits laitiers sont une bonne source de calcium, de vitamine D. Et puis encore une fois, nous voulons s'assurer que le guide alimentaire canadien rencontre les besoins de tous les Canadiens et Canadiennes. L'eau est la boisson de choix qui est mise de l'avant. Bravo. Je m'inquiète par contre du fait que dans les solutions pour remplacer l'eau comme boisson non sucrée, on parle de lait, très bien, on parle de thé, de café, mais il y a une mention des boissons végétales et j'aurais aimé que le mot enrichi soit là parce que je m'inquiète que des gens vont délaisser certains produits laitiers et que la consommation de calcium, vitamine D va peut-être être un peu déficiente. Est-ce que ça n'aurait pas été préférable que le gouvernement demande obligatoirement que les boissons végétales soient enrichies, ce qui n'est pas le cas présentement? Nous reconnaissons que l'eau est absolument la boisson de choix. Nous encourageons souvent les gens qui vont manger des fruits et des légumes. On préfère qu'ils vont manger les fruits et légumes et non pas les boire. Pour la question du lait, quand même, nous reconnaissons que le lait, les produits laitiers, c'est quand même une bonne source de calcium, de vitamine D. Et puis encore une fois, quand on regarde la catégorie, on peut quand même voir que la catégorie de produits laitiers est quand même indiquée dans le guide alimentaire. Ils aident à faire la différence entre des régimes alimentaires qui sont équilibrés et ceux qui ne fournissent pas une alimentation optimale. Les diététistes jouent un rôle important dans l'éducation, dans les soins de la santé, dans le gouvernement et aussi dans l'industrie. And so I have a few foods here that offer those practical solutions that are affordable, that are convenient,
And I'll draw your attention to these fruit and vegetables that are frozen. And so that's a convenient and affordable option, frozen fruit and vegetables. Did you know you can use frozen spinach, and you can have, they sell frozen spinach, little cubes. Those are that's really practical to use, and also some chopped frozen onion.